Salut et bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir ensemble des petits hacks qui vont te permettre d'utiliser plus facilement Meta Editor. Donc c'est des hacks qui fonctionnent aussi bien en MQL5 qu'en MQL4. Normalement tu peux les tester sous MetaTrader 4, ça devrait fonctionner aussi. Et puis aussi des notions de configuration qui sont plutôt sympathiques avec MetaTrader. Donc alors on va voir tout ça ensemble. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube de façon à ce que tu ne loupes pas les prochaines vidéos. Ça y est, j'ai un backtest qui vient de se terminer, tu vois. On entend le pouic pouic que tu peut-être connais de ton côté. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, tu entendras des pouic pouic prochainement sur cette chaîne-là quand on fera des backtests. Et puis surtout pour ne rien louper, et autrement, n'hésite pas à liker la vidéo si tu aimes ce genre de format où tu apprends des petites choses supplémentaires sur MetaTrader. Moi, ça aide à faire connaître la chaîne de plus en plus, et en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à être présents, donc je vous en remercie beaucoup. Donc là, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est des tout petits configurations que tu vas pouvoir utiliser. Notamment, on va aller dans la boîte à outils en haut, là, enfin dans outils, et on va aller dans options. Et par défaut, tu as cette case-là qui est décochée sous Meta Editor. En fin de compte, cette case-là est super importante. C'est-à-dire que quand je vais faire, par exemple, une condition, je vais faire if, j'ouvre la parenthèse, alors du coup, il ne me l'a pas pris en compte, forcément. Alors là, il ne me l'a pas pris en compte parce que j'ai pas dû faire appliquer. Je vais te le remettre comme ça, boum. Toc, toc, ok. Donc là, si je fais if, j'ouvre la parenthèse, tu vois, donc la parenthèse s'ouvre et je dois fermer la parenthèse. Ici, je dois ouvrir le crochet et je dois fermer le crochet. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt gênant parce que quand tu vas développer tes Expert Advisor, tu vas avoir tendance à oublier soit des fermetures d'accolade, et pour le coup, tu vois, si je mets une condition 1 est égal à 1 et que j'oublie ma fermeture et puis que ici, j'ai quand même pas mal de code, en fin de compte, hop là, boum. Voilà, donc j'ai pas mal de code ici. Hop là, du code ici. Si je fais une compilation, forcément je vais me retrouver avec un problème de bracket. Donc ces petits machins-là, eh bien peut-être que tu les as déjà vus, et pour pouvoir réduire les erreurs potentielles à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc dans Outils, dans Options, et dans Options, on va dans Insérer. Et si je clique ici, que je fais si hop, ouverture, fermeture, 1 est égal à 1, c'est notre condition à la noix, d'accord. Et puis, pour le coup, si je appuie sur la touche accolade, ça va me le fermer automatiquement. Donc ça, c'est la première configuration qui, à mon sens, est super importante pour toi. Je te conseille fortement de le mettre, comme ça t'évite des petites erreurs à la noix. Tu en as d'autres, d'accord, comme par exemple surligner les paramètres, mais ça c'est des paramètres qui sont déjà cochés par défaut, mais pour le coup ça te permet de t'aider quand tu fais quand tu fais du code. C'est-à-dire que ici, si je me mets à cet endroit là, voilà, ça va me surligner automatiquement la collade fermante. Si je me mets à cet endroit là, ça va me surligner automatiquement la parenthèse fermante. Donc ça c'est plutôt pratique pour pouvoir lire ton code, d'accord. Donc ça c'est une première chose. Une autre chose que tu as peut-être vu quand je l'ai fait, c'est donc tu fais CTRL de ton clavier, donc là je vais mettre ici, CTRL plus la touche 2 points, d'accord, de ton clavier. Ça te permet d'avoir un commentaire sur une ligne. C'est plutôt pratique si tu as besoin de mettre des commentaires de façon régulière. Moi, je t'encourage d'ailleurs à mettre des commentaires régulièrement dans dans ton code, de façon à pouvoir illustrer un petit peu ce que tu es en train de coder. Et puis, tu as aussi là ici, je vais te le mettre juste ici aussi, voilà, boum, qui va être le CTRL, et ce sera plus, hop là, plus la touche point virgule de ton clavier. Donc ça te fait un bloc complet de justement de commentaires, de façon à ce que tu puisses les mettre au-dessus des fonctions ou pas. Donc ça c'est les petites choses. Encore une fois, les commentaires c'est important, c'est-à-dire que quand tu vas commencer un Expert Advisor, tu vois, par exemple je vais t'en montrer un que tu peux télécharger sur le site de RoboTrading, hein. Tu vas directement, tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et tu vas pouvoir télécharger cet Expert Advisor là. Tu vois que systématiquement, j'en ai pas trop ici parce que pour le coup c'est un petit peu, je connais mon code et je travaille actuellement dessus, mais quand je l'aurai précisément terminé, pour le coup je vais mettre du code dessus à volonté. D'ailleurs, si on prend des formations, pommes, on se retrouve même pas dans les formations, tu vois, je suis un mauvais exemple. Pour le coup, c'est peut-être des exemples de formations que j'avais fait au départ, donc il doit y avoir.
voilà, tu te retrouves donc avec beaucoup de code de façon à expliquer ce que fait ton code au fur et à mesure. Donc ça c'est extrêmement important et je le recommande dans les formations de mettre des commentaires régulièrement. Donc n'hésite pas à télécharger l'Expert Advisor si tu le souhaites. Ensuite, donc c'est un autre petit hack. Donc là on a vu le premier hack qui était l'ouverture et la fermeture des accolades. Il y a une autre chose, par exemple quand tu crées du code. Donc tu vois par exemple j'ai créé une fonction qui va s'appeler fun et cette fonction là, pour le coup, je vais lui mettre des accolades. Voilà, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre une petite condition. Je m'en tamponne en fait de la mise en forme, c'est le dernier hack que je vais te montrer parce que pour moi il est assez important. Voilà, pof, et puis ici, cette fonction là va faire un return, aussi simplement que ça. Et puis autrement, ça va m'afficher un comment de coucou les traders. Voilà, boum, et tac, voilà. Donc là, pour le coup, tu vois, j'ai une fonction qui a été mise en place ici. C'est bien, sauf que d'un point de vue lecture, c'est pas standardisé. C'est-à-dire que il y a des normes d'écriture au niveau des fonctions. D'ailleurs, j'ai pas bien respecté la norme d'écriture sur sur MQL. C'est première lettre en majuscule et puis, c'est du upper camel case. Et pour le coup, tu as la possibilité de faire un contrôle point virgule, un contrôle virgule. Donc ce que je vais faire, c'est que ici je vais faire un contrôle point virgule, voilà, et je vais te mettre, pour faire une mise en forme, il faut faire un CTRL plus la touche virgule de ton clavier. Donc ça permet la mise en forme de ton code. Et tu vois que en fin de compte le code a été auto-formaté et tout le code de ton code ici, enfin de ce que tu as fait ici, a été auto-formaté de façon à ce que ce soit beaucoup plus lisible pour toi. Donc voilà des petits hacks que je pouvais te présenter. D'ailleurs, hop, si on fait un petit, voilà, c'est parti, si on fait un petit compile, on a réglé notre petit problème de tout à l'heure au niveau des brackets. Donc voilà les petits hacks que je pouvais te montrer dans cette vidéo, ces petits trucs que j'utilise vraiment couramment. Il en existe d'autres bien évidemment, et peut-être que toi tu en as de ton côté, donc n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Je pourrais refaire des vidéos justement avec tes hacks, ce qui permettra d'améliorer un petit peu la chaîne YouTube. Et puis sur ce, si tu aimais cette vidéo, encore une fois, n'hésite pas à la liker. Je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao, bye.